Chers amis, mes très chers compatriotes, vous nous avez demandé de commenter l'accord de Washington, l'accord signé ce 4 décembre 2025 à Washington, à la Maison-Blanche, dans les bureaux historiques des États-Unis d'Amérique, les bureaux ovales, avec comme médiateur le premier citoyen américain, le président Donald Trump, avec comme témoin un certain nombre de pays africains, notamment les Kenyans, les Burundi et l'Angola. Je signale que l'Angola est le seul pays africain qui a beaucoup investi dans la recherche de la paix et la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Chers amis, comme vous le savez, nous sommes de ceux qui pensent que la guerre doit continuer jusqu'à Kigali. Pourquoi? Parce que le Rwanda d'aujourd'hui est dirigé par un criminel. Le Rwanda d'aujourd'hui est dirigé par un sanguinaire. Le Rwanda d'aujourd'hui est dirigé par un terroriste qui terrorise même son propre peuple. Paul Kagame, c'est un militaire voyou. Paul Kagame comprendra que le langage des rapports de force. Paul Kagame comprendra les jours où les bombes vont s'abattre sur Kigali. Paul Kagame comprendra les jours où nous allons bombarder les ministères de la Défense du Rwanda, les jours où nous allons bombarder les dépôts d'armes et de munitions qui servent de base arrière aux terroristes rwandais du M23 qui sèment la mort, la peur et la désolation sur les sols congolais. Paul Kagame comprendra les jours où nous allons infliger des souffrances atroces à son peuple. Paul Kagame comprendra les jours où nous allons causer des dégâts humains et matériels importants sur les sols rwandais. L'accord qui a été signé ce 4 décembre 2025 à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, votre pays, dépasse largement les cadres d'un simple arrangement politique. Cet accord redéfinit profondément les rapports de forces régionaux et place la République démocratique du Congo, votre pays, au centre d'un dispositif stratégique mondial. Contrairement aux précédentes négociations africaines, cet accord a été conclu sous l'égide des États-Unis d'Amérique. À noter, une superpuissance dotée de leviers diplomatiques, de leviers économiques et militaires capables de garantir, de contrôler et d'imposer le respect strict des engagements pris au terme de cet accord. Mes chers amis, c'est pour la toute première fois que les conflits à l'est de la République démocratique du Congo n'est plus traité comme une crise régionale périphérique, mais comme une question d'importance planétaire liée aux minéraux stratégiques indispensables à l'économie numérique mondiale, à la transition énergétique et aux nouvelles technologies. C'est très important pour que les Congolais comprennent l'importance de leur pays dans le monde.
Ce nouvel accord, mes chers amis, se distingue clairement de celui de Pretoria de 2002 signé entre Joseph Kabila et Paul Kagame sous la médiation sud-africaine. Pretoria avait certes permis le retrait officiel des troupes rwandaises du territoire congolais, mais il restait limité dans sa portée, dépourvu de garanties internationales et insuffisant pour empêcher l'apparition de nouvelles rébellions, les ingérences transfrontalières ou les réseaux économiques criminels qui ont continué d'alimenter la déstabilisation à l'est de la République démocratique du Congo. L'accord de Washington, quant à lui, est global. Il aborde la sécurité, il aborde l'économie, il aborde la coopération régionale, les minerais stratégiques, la restructuration militaire et l'implication continue des États-Unis d'Amérique dans les suivis, dans l'évaluation et dans l'application de mesures convenues. Il offre une architecture solide et durable, loin des fragilités des accords précédents. Si cet accord est aussi important, mes chers compatriotes, c'est parce qu'il arrive après des décennies de trahison internationale. Il faut avoir le courage de le dire clairement. La République démocratique du Congo, votre pays, a été abandonné par ceux-là même qu'elle avait servi dans le passé. Durant la Seconde Guerre mondiale, mes chers compatriotes, c'est l'uranium congolais de Chinkolobwe qui a été utilisé pour fabriquer la première bombe atomique américaine. Pendant toute la guerre froide, mes chers amis, le Zaïre a été un rempart indispensable des intérêts occidentaux en Afrique centrale. Pourtant, dès que notre pays a été déstabilisé, ces mêmes puissances occidentales ont fermé les yeux. On parle de plus de 10 millions de morts. Mobutu lui-même l'avait dit dans une phrase révélatrice qui résonne encore en nous jusqu'à aujourd'hui. Ils ont profité de ma maladie pour me poignarder dans les dos. Mobutu ne s'adressait pas seulement aux Zaïrois de l'époque. Mobutu, il s'adressait surtout à ses partenaires occidentaux qu'il avait servi durant plus de 3 décennies. Les Occidentaux n'ont pas d'amis. Cette phrase de Mobutu résume la relation déséquilibrée, souvent hypocrite, que la République démocratique du Congo, votre pays, a longtemps entretenue avec le monde occidental. C'est pourquoi, mes chers amis, l'accord de Washington est un moment essentiel. Il marque, à mon avis, le retour de la République démocratique du Congo dans les jeux international. Et un détail diplomatique majeur a confirmé ces repositionnements mondiaux. Les gestes du président américain Donald Trump envers Félix Tshisekedi, notre président, lorsqu'il s'est levé pour saluer et applaudir les discours du président congolais, alors qu'il ne l'a pas fait pour Paul Kagame. Il a envoyé un message clair à la planète entière. Dans le langage diplomatique, s'élever pour applaudir un chef d'État signifie « j'approuve sa position, je respecte son leadership, je reconnais sa légitimité ». C'est un geste rare, un signal public d'alignement non seulement politique, mais aussi et surtout diplomatique. Ces gestes diplomatiques a plus de poids, mes chers amis, que des dizaines ou des centaines de discours. Mais au-delà du cérémonial et de symboles, mes très chers compatriotes, nous devons rester prudents et lucides. Je ne crois pas à la bonne foi du Rwanda de Paul Kagame. Sans pression internationale réelle, sans mécanisme contraignant, cet accord pourrait connaître le même sort que tous les autres précédents, que tous les accords précédents. Voilà pourquoi il est important que les États-Unis d'Amérique qui ont pris l'initiative de ces processus assument un rôle de garant strict et neutralisent toute tentative de sabotage, quelle qu'en soit la source, mes chers compatriotes. Alors, Natounia, comment un pays de plus ou moins 14 millions d'habitants avec une armée engagée au Mozambique, engagée en Centrafrique et dans d'autres pays, notamment le Soudan, parvient-il à maintenir depuis tant d'années une présence militaire importante sur le sol congolais? Mais la réponse est douloureuse, mes chers amis. Nous ne sommes pas sérieux, nous Congolais, dans notre gestion sécuritaire. Nous ne sommes pas sérieux. Nos généraux se sont transformés en affairistes, profitant de la guerre
comme du business, comme on profite du business. Ils se nourrissent de la souffrance du peuple congolais, détournent les fonds liés à la défense, manipulent les opérations militaires. C'est ça la vérité. Nos généraux transforment nos faiblesses en opportunités personnelles. Pendant ce temps, une partie de la classe politique congolaise, une partie du pouvoir politique ferme les yeux, soit par complicité, soit par inaction, soit par manque de vision. Voilà pourquoi, mes chers amis, cet accord ne changera rien si nous-mêmes nous ne changeons pas. Cet accord ne changera rien. Le peuple congolais, le peuple de la République démocratique du Congo, surtout les jeunes, doivent comprendre que la première ligne de défense de notre patrie, ce n'est pas Washington, ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas l'Union africaine, ce n'est même pas les Nations unies. La première ligne de défense de notre parti, c'est nous-mêmes. La première ligne de défense de notre patrie, c'est nous-mêmes. Si nous avons bien négocié l'accord économique et sécurité avec les États-Unis, sachez que l'accord économique va ouvrir la voie à des investissements américains dans notre pays. C'est une bonne nouvelle, ça va donner de l'emploi à nos jeunes, à nos compatriotes. Et nos jeunes doivent anticiper et apprendre l'anglais, c'est très important. Et l'accord sécuritaire ouvrira quant à lui la voie à la modernisation totale de nos forces armées, formation, équipement, technologie et renseignement. Mais, mes chers amis, ces accords ne sont pas une solution miracle. Ces accords sont des outils, ces accords sont des opportunités mises à notre disposition, mais si nous laissons la corruption continuer son bon nombre de chemins dans notre pays, si nous tolérons l'impunité, si nous acceptons que nos forces armées soient dirigées par des généraux affairistes, alors rien ne changera. Rien ne changera. Mais si nous nous réorganisons, si nous renforçons nos institutions, si nous utilisons réellement les moyens stratégiques que les États-Unis mettent à notre disposition, alors, mes chers compatriotes, le Congo, notre pays, peut briser les cycles des humiliations. Nous pouvions briser les cycles des humiliations. C'est pourquoi j'en appelle à la jeunesse congolaise. Sortons de la distraction. Vous êtes la génération qui doit refuser la fatalité. Vous êtes la génération qui doit s'organiser. Une génération qui doit se former, qui doit s'unir et porter la République démocratique du Congo. Car si nous échouons aujourd'hui, mes chers compatriotes, nous serons condamnés à une instabilité perpétuelle. Mais si nous saisissons ces moments historiques, alors notre pays pourra enfin enterrer ses hostilités et entrer dans l'histoire comme une nation debout, comme une nation souveraine, comme une nation forte et respectée. Merci de nous avoir suivis. C'était Platini Chimpumpu, votre professeur du militantisme patriotique dans notre chronique d'interpellation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.